إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. إخواني وأخواتي متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأربعون النووية. Mes chers frères, mes chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Un nouveau rendez-vous, un nouvel épisode de notre émission Al-Arbaoun An-Nawawiya. On va continuer toujours avec le même hadith qu'on a cité le dernier épisode. Le hadith qui concerne le niya, qui concerne l'intention, et on a dit on peut pas finir ce hadith dans un seul épisode parce que c'est très 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 important. Le hadith qui est cité par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, on va le réciter une autre fois et on va commencer toujours par la langue arabe, comme on a dit, pour honorer cette langue qui est la langue de notre prophète, la langue du Coran et la langue des gens du paradis. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les actions ne valent que par les intentions. Et chaque homme sera rétribué en fonction de son intention. Ainsi, celui qui émigre vers Allah et son messager, son émigration sera pour Allah et son messager. Et celui qui émigre vers un intérêt terrestre qu'il veut acquérir ou vers une femme qu'il veut épouser, son émigration sera pour ceux vers quoi il a immigré, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, alayhima rahmatullah. Comme on a dit, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un hadith très 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 important. Pourquoi? La vie, le but de notre existence aujourd'hui, c'est préparer notre vie après la mort. Et notre vie après la mort sera, et on sera jugé selon nos actions. Mais les actions et nos actions sera, en fait, on sera jugé selon l'action et l'intention. Ça veut dire faire l'action, c'est très très important. Mais tu sais pas si tu seras accepté ou pas selon ton intention, en fonction de ton intention. Ça veut dire, comme on a dit l'autre fois, c'est possible qu'il y a pas mal de gens qui vont faire plein de bonnes actions, mais ils vont pas entrer au paradis. Malheureusement, l'action elle est bonne, mais l'intention elle est mauvaise. C'est pour ça les savants, les gens qui ont une grande science, un grand savoir, les gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont peur de ça. Parce que, en plus, tu peux pas découvrir ton intention que après la mort. Ça veut dire, les anges aujourd'hui, tu fais les actions, il inscrit, il mentionne toutes les actions qu'on fait. Mais, tu vas découvrir ça, et tu vas découvrir ton intention devant Allah yawm al-qiyamah. Qala al-ikhlas, sirrun min asrari. La sincérité, c'est un secret qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlasu sirrun min asrari aj'aluhu fi qalbi man asha'u min ibadi fala yattali'u alayhi malakun fayaktubah wala shaytanun fayufsidah. Faire l'action, c'est très important. Mais pour qui t'as fait cette action? Allah, il a dit, la sincérité, c'est un secret qui m'appartient. Il y a aucun ange qui peut écrire et qui peut inscrire ton intention parce que lui, il ne connaît pas. Mahallu nadarillah wal qalb. Allah, il regarde nos cœurs. Tu fais l'action, barakallahu fik, Allah taqabbal, mais tu sais pas si c'est pour Allah ou pas. C'est pour ça les savants ils ont dit si tu veux savoir et si tu veux faire un effort pour que tes actions soient pour Allah, alors fais ton effort. Comme tu caches tes défauts, cache tes bonnes actions. C'est pour ça on voit qu'il y a des gens, pour eux ils cherchent pas que faire la bonne action, mais faire la bonne action et faire tout pour que cette bonne action soit acceptée. C'est pour ça on voit qu'il y a des gens généreux, mais qu'ils donnent l'argent que pour les aveugles. Il dit comme ça, je suis tranquille, je fais pas ça pour que les gens disent que je suis généreux, je fais pas ça pour que cette personne que je donne de l'argent, de l'argent, il va me rencontrer dans mon quartier, dans ma cité, ou dans mon marché, ou dans ma commerce, pour dire que cet homme, c'est généreux, il m'a donné de l'argent. Pour eux, ils cherchent les hommes aveugles, ils cherchent les gens aveugles. Il y en a des autres qui donnent pas de l'argent aux gens, mais qui jettent l'argent dans le chemin des pauvres.
Pour lui, il dit non, mais je veux pas donner de l'argent, après ça sera contre moi et Yawm al-Qiyamah. Alors il jette de l'argent dans les chemins de pauvres, et pour lui c'est de l'aumône. Il dit comme ça, chaque personne qui va trouver c'est un homme pauvre, et comme ça, je sais même pas à qui j'ai donné, lui il connaît même pas c'est qui lui a donné. C'est pour ça قال رجل أنفق بيمين رجل لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. Parmi les gens qui seront ombrés sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il était sincère dans ses actions. Parmi et le signe de sa sincérité, sa main gauche, elle sait pas qu'est-ce qu'elle a donné sa main droite. Aujourd'hui, ça fait peur quand on voit des gens qui donnent des millions et des milliards, mais juste pour prendre une photo avec. Ça fait peur, ça. Tu donnes de l'argent, tu sacrifies, mais ça sera contre toi, Yawm al-Qiyamah. Allah, il veut pas ça. Le prophète, il nous a cité ça. Un homme qui vient et qui se met debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va lui demander, Abdi, mada fa'alta fi malika? Qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Peut-être la première partie, parce que sur l'argent, on sera interrogé 2 questions. La première partie, d'où t'as gagné cet argent? Imaginez, il répond, toute sa richesse, c'est halal, 100%. Est-ce qu'il va entrer au paradis? Non. Aïna anfaqtahu? Où tu l'as dépensé? Maintenant, imaginez, pour cet homme, il a donné fissabillah, tout cet argent. Maintenant, on va chercher l'intention. Abdi, ماذا فعلت في مالك؟ قال ربي أنفقت فيك. Allah, maintenant, il va dévoiler son intention. Il va dire non. أنفقت حتى يقال كريم. Non, t'as dépensé pour qu'on dit que t'es un homme généreux. وقد قيل, t'as eu ton intention. Et les gens, félicitations, ils ont dit que t'es généreux. Alors, prenez mon serviteur en enfer. Le prophète, il a dit, ça sera parmi les premiers qui vont jeter en enfer. Imaginez, musulman, croyant, il a dépensé son argent c'est halal, mais l'intention, elle n'était pas bonne. C'est pour ça qu'on dit que ça fait peur. C'est pour ça qu'on dit 2, 3 et 4 épisodes, ça suffit pas pour parler de ce hadith. Parce que ça fait peur, vraiment ça fait peur. Faire l'action, c'est très important. C'est pour ça les compagnons, 6 mois avant le mois de Ramadan, ils font dua pour qu'ils atteignent le mois de Ramadan. Et après 6 mois ou 5 mois qui restent, ils font dua pour qu'Allah accepte leur adoration et leurs actions pendant le mois de Ramadan. C'est très très important de mettre toujours la bonne intention. Les savants, ils ont dit, comme quelqu'un qui a eu son salaire, il a mis dans sa poche. On a une petite poche toujours dans la chemise. Il a mis ça dans sa poche. Après, il a monté, il a pris le métro. Des fois, le métro, aux heures de pointe, comment il est plein. Alors, lui, chaque moment, il contrôle son salaire. Est-ce qu'il est toujours là ou pas? Pareil pour l'intention. Parce que c'est le dernier coup pour Shaitan. Il fait tout pour que tu fais pas l'action. Une fois que tu l'as fait, maintenant, il va jouer sur l'intention. Alors, c'est très, 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 très important. Abu Daoud, c'est parmi les savants qui a transmis ce hadith. Pour lui, il a dit, pour moi, je considère ce hadith comme le quart de la religion. Comment? Il a dit, il y a 4 hadiths qui peuvent suffire et qui peuvent construire toute la religion. Il a dit, moi, j'ai transmis sur le prophète 500 000 hadiths. قال نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها 4780 حديث 4 فقط تكفي لحياة المؤمن. Il a dit, pour moi, j'ai transmis 500 000 hadiths. Il y a 4780 hadiths qui étaient élus. Il a sélectionné 4780 hadiths. Il a dit, pour moi, je vois qu'il y a 4 hadiths, ça peut suffire le croyant pour arriver à la satisfaction d'Allah. Ça peut suffire le croyant pour arriver au paradis. Ça peut suffire le croyant pour être sauvé Yawm al-Qiyamah. 4 hadiths. Alors, le premier, il a dit, al-halal bayin wal-haram bayin. Il a dit, en vérité, des fois, t'as pas besoin d'avoir un mufti. Ton cœur, il peut te dire que le chemin que tu vas prendre, c'est halal ou c'est haram. Des fois, on pose des questions juste pour jeter, en fait, pour jeter la réponse ou pour mettre ça sur le dos du savant. Yachir, halal ou haram. Mais nous, à l'intérieur, on sait que c'est halal ou pas. D'après notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le croyant, il a une clairvoyance, un dohul basira. Le croyant, normalement, il doit avoir ça. Alors, le premier hadith, c'est al-halal bayin wal haram bayin. 2,
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tu peux pas être un véritable croyant, sauf quand tu aimes le bien aux autres comme tu l'aimes pour toi-même. Quand tu aimes le bien pour les enfants des autres comme tu aimes le bien pour ton fils. Quand tu aimes le bien pour la richesse des autres et pour les épouses des autres et pour les maisons des autres, tout ce qui concerne les autres comme tu aimes le bien pour toi-même. Tu peux pas être un véritable croyant. Tu peux pas atteindre le meilleur niveau, sauf quand tu aimes le bien. Imagine. Si t'as cette qualité, ça veut dire que t'as le quart de la religion. T'es pas un savant, c'est pas grave, mais t'as le quart de la religion. Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le 3, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tout ce qui te concerne pas, tu mets à côté de toi. Ça t'intéresse pas. Et si tu mets ce hadith et tu commences à voir qu'est-ce que tu as dans ta journée aujourd'hui, tu vas trouver beaucoup de choses qu'en vérité ça te concerne pas, mais tu vas donner du temps. Tu vas dépenser de l'argent pour l'avoir. Pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu arrives à ça, si tu arrives à laisser tout ce qui te concerne pas, tu as le quart de la religion. Et 4, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Le 4e et la 4e quart de la religion, c'est avoir la sincérité dans toutes les actions. Et je crois, même cet épisode, ça suffit pas de parler de ce hadith. Peut-être on va continuer pour la prochaine. Jazakumullah khayran. Taqabbalallah minna wa minkum. Vous avez vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiya jawami al-kalim, comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il a rassemblé la parole à notre prophète. Il a dit ukhtusira ilayya al-kalam ikhtisara. Allah, il a résumé la parole à notre prophète. Il a dit, Allah, il m'a donné 6 choses qu'il a pas donné aux autres prophètes. Pas pour moi et toi, mon frère et ma sœur. Pour les autres prophètes, il a dit وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ. Allah, il m'a honoré, il m'a donné 6 choses qu'il n'a pas donné aux autres prophètes. Parmi les 6 choses, Allah, il m'a rassemblé la parole. Ça veut dire ce hadith que le prophète a dit, tu te faut un livre pour l'expliquer, pour l'interpréter et pour le comprendre. Inch'Allah, on va continuer la prochaine épisode. Jazakumullahu khayran. Ana Walid Rahman yuhayyikum min ida'at al-Mishkat, nourun ala nour, min rihabi jami' az-Zaytunat al-Ma'mour. À la prochaine, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.